Ok, on m'entend? Yes, Comment vas-tu, Neil? ça va nickel et vous les gars? Très très bien. Comment Ça va, vas-tu, ça va. Ouken? Ça va, merci, et vous allez bien? Très très bien. Et comment vas-tu, Sunny? Eh bien, Ah, très, parfait, très bien. tout le monde est chaud. Du coup, bon, bah écoutez, comme chaque lundi, Cross Guild, et cette fois, nous avons l'honneur, que dis-je, l'immense honneur d'avoir notre cher Neil qui est présent cette fois. Donc Neil, es-tu en pleine forme pour débiter? Toujours, on est là. Parfait, parfait. Bon bah écoutez, on ne perd pas de temps, on va démarrer directement parce que, bon, d'habitude on parle un petit peu avant, mais là, on a eu le chapitre qui est sorti et nous avons notre cher ami Flop Gucci qui nous a bien évidemment montré un niveau intermédiaire, vous me direz votre avis. Il a perdu. Tu as perdu, Roblucci. Alors, bon, on va faire Juste, les choses dans l'ordre. Ouais, avant de, dis-moi. avant de commencer, je préviens juste, je vais souvent me mute pour me moucher et tousser, parce Ouais. qu'il y a la grippe qui fait des ravages. Oui, bah, écoute. Donc voilà, Ouais, c'est juste pour Trébol. prévenir. Il est là, Trébol. Non, Enculé. Quelle merde. Ok, c'est bon, Neil est en pleine forme, c'est bon. Non, pas de problème, merci d'avoir prévenu. Donc du coup, alors on va faire les choses un petit peu dans l'ordre. Alors notre cher ami Flop Gucci, qui une fois, j'allais dire une fois n'est pas coutume, mais encore une fois, qui n'a pas réussi à toucher Luffy, c'est vraiment dommage parce que bon, on nous l'a un petit peu trop vendu, c'est ce qui arrive très souvent malheureusement, avec des personnages qui s'illustrent plus ou moins bien parce que bon, heureusement qu'après des années d'absence sur un premier rôle, Lucci, parce que pour la rêverie c'était pas vraiment un premier rôle qu'il avait, c'était plus un c'était plus un chien de Tenryubito, bon c'est ce qu'il est hein, comme les amiraux, mais voilà. Là, heureusement qu'il n'allait pas se prendre une claque et se faire coucher, c'était normal, même si Luffy pouvait. Luffy, s'il envoyait vraiment une énorme technique, tout le monde sait normalement que Flop Gucci n'aurait pas pu faire grand chose et qu'il se serait fait coucher. Bon, malheureusement on aurait pu avoir pour le coup des échanges de coups, parce qu'en fait le seul truc qui aurait pu nous permettre de lui donner un bon niveau, c'est l'échange de coups pour l'échange de coups, le point à point là. Alors que là, bon malheureusement, il y a rien, il y a pas d'échange de coups, il ne fait rien. C'est même pas qu'il ne fait rien, c'est que le pauvre ne peut rien faire. Donc je lance un appel ce soir, s'il vous plaît, arrêtez de trop lui en demander. Parce que quand vous dites que ce mec-là, que ce bonhomme-là bat un king, qu'il est bien au-dessus d'un king, vous le mettez dans une position qui est particulière. Parce que maintenant, il se retrouve, il est un petit peu coincé. Le pauvre ne peut rien faire, alors qu'un mec qui foudroie un king, bien évidemment qu'un mec qui foudroie un king donne des quoi Luffy. Enfin, c'est de l'ordre de l'évidence. Un mec qui foudroie un king, c'est un niveau Yonko, ou alors si tu me dis un niveau intermédiaire, évidemment qu'un Rayleigh vieux donne un combat à Luffy, c'est de l'ordre de l'évidence, et tu peux pas me dire que Luffy foudroie un Rayleigh, il est au-dessus bien évidemment, mais il y a des échanges de coups, même Barbe Noire était pas trop chaud pour le combattre, donc je fais un appel s'il vous plaît, arrêtez de trop lui en demander, le pauvre Flop Gucci, il a rien demandé, vous êtes là, niveau YC1, YC1+, le pauvre ne peut strictement rien faire. Luffy, il s'est amusé, voilà. Et alors que contrairement à Kaido, quand ça devenait vraiment chaud, il était énervé, Luffy. Là, Luffy n'était pas vraiment énervé, il a, on peut dire le terme, humilié, le H-word, il a vraiment humilié le pauvre Flop Gucci. Et à la fin, Luffy, il a fait une technique de catch, il lui a mis un coup dans le ventre. Mais le pauvre, il en peut plus. Donc il est revenu. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, il ne s'est pas non plus pris un coup, c'est pas le coup que s'est pris Kaido, quoi. C'est pas non plus, voilà, c'est une technique de catch qu'il s'est mangé. Il revient, c'est très bien. On a besoin de lui pour, scénaristiquement, il est intéressant, Flop Gucci, mais s'il vous plaît, ne lui en demandez pas trop. Neil, vu que t'étais pas là la semaine dernière, dis-moi un petit peu ce que t'as pensé un petit peu de la performance de notre cher ami Flop Gucci. En fait, depuis le début, Luffy, c'est un challenge pour Lucci, et on sait très bien que même lui, il est au courant qu'il va rien faire, quoi. Il est là juste pour tester sa force et voir jusqu'où il peut aller, mais il sait qu'il va perdre. Et depuis le premier chapitre du combat, on sait qu'il est en retrait. Il reçoit des ordres pour pas se battre directement contre lui. Enfin, il y a plein de trucs en mode, vraiment, il doit pas l'affronter, il sait qu'il va perdre, etc. Donc là, en gros, il a juste été jusqu'au bout de ses capacités, et il a vu qu'il avait perdu. Bah oui. Et toi, du coup, ouais, tu voulais rajouter des trucs? Non, c'est tout. Ah, ok. Il y a les gens qui parlent de King et de Kaido, etc. Je comprends pas, je te jure. Je vois des tops sur Twitter. Je vais encore tirer sur ce réseau, j'en ai plus rien à foutre. T'en as plus rien à foutre. Ah, notre truc est news. Ouais, dis-moi. Genre, à la limite, s'il peut rivaliser avec Wouzou, c'est bien, quoi. Mais arrêtez. Ah oui, Arrêtez. les termes. Et toi, Sony, dis-moi un petit peu, Sony, ton avis
sur le chapitre et on démarre avec Gucci. Bon, bah Gucci est tombé. Gucci est tombé au combat, ça fait plaisir. Non, mais vraiment, enfin, c'est ce qu'on s'était dit depuis le début. Il a servi au scénario. Maintenant, ça y est, il a dit ce qu'on avait. Enfin, on devait entendre ce qu'on devait entendre par rapport au fruit du démon, aux informations que devait nous donner ce Vegapunk. Et donc, Vegaflunch. Vegaflunch, ouais, pas mal. Vegaflunch. Et donc maintenant, c'est bon, ça y est. Maintenant, la prochaine étape, j'espère bientôt, la mort de Vegapunk et c'est parfait. L'arc va très bien. L'arc me va bien pour l'instant. Ah ouais, je suis un bon mood. Tout ce que tu veux, c'est la mort de Vegapunk. Tu n'attends que ça, c'est tout ce que tu veux. Je veux que Vegapunk il meurt. Au pire des cas, s'il peut pas mourir, si Usopp il peut trébucher, bon, je prends. Mais si il meurt, je suis heureux. D'accord, bon, ok. Uken, as-tu un avis à donner sur notre cher ami Flop Gucci? Il en peut plus, Sony. Bah écoute, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Rob Lucci a montré les mots qu'on attendait tous. il a été là pour présenter son éveil et l'éveil un petit peu de Luffy, comme on l'avait dit, donc aux autres membres. Là maintenant, on voit qu'il s'est pris un coup. Je sais même pas si dans le coup qu'il lui a donné le dernier, là, il y avait du haki. Je suis pas sûr qu'il y en avait. Après, il a quand même dit quelle puissance, je perds connaissance et tout. J'imagine pas ce qu'il aurait dit si juste il y avait du Ryuo. Le haki des rois, je vais même pas en parler parce que ça sert à rien d'en parler. Mais tout ça pour dire que malgré sa résistance, je pense pas qu'un King qui se prend cette technique, il dit quelle puissance et il perd de connaissance juste avec une technique comme ça. On a vu ce qu'il a fallu à Zoro pour vaincre King, donc je pense pas que c'est juste avec cette technique que Luffy aurait pu le vaincre, quand bien même c'est un Yonko. Pour un Katakuri, c'est pareil, Katakuri, il aurait pu esquiver cette technique, on l'a très bien vu avec son acquis de l'observation. Marco, avec sa régénération, c'est compliqué. Il faut arrêter avec le Robuluchi YC1. Robuluchi, c'est niveau Jinbe, c'est niveau Doflamingo. Il aura jamais un niveau supérieur à cela. Ok, Neil, tu voulais rebondir? Ouais, en parlant de niveau, j'espère qu'on va parler du stagiaire qui est là que pour faire des posts Instagram. Tu parles Est-ce qu'on va parler de Kizaru? Oui, Kizaru. ne t'inquiète pas, on va parler de pause, j'allais dire pause. On va parler de monsieur Kizaru, Pizarro. Ouais, ne t'inquiète pas, c'est l'un des sujets suivants, ne t'inquiète pas. On conclut juste avec... On va conclure juste avec notre cher ami Rob Lucci. Je pensais que vous aviez envie de débiter dessus, mais a priori, il n'y a que moi qui a envie de parler de lui. Pour vous, bon, il n'y a pas grand chose à dire a priori. Hein. Vous êtes là en mode, vous êtes dans l'optique où vous vous dites, en fait, il a eu. On n'est pas surpris de son niveau. Il avait le niveau, il a le niveau qu'on pensait depuis le début de l'arc. Et du coup, malgré son éveil, voilà, sa place est là. Niveau, moi, je parle que des personnages de niveau ou en tout cas important. Là, actuellement, qui est-ce qui va me surprendre avec le niveau de l'équipage? Par contre, on peut se poser une petite problématique. Est-ce que pour vous, si Rob Lucci avait réellement le niveau YC1, où on m'a dit un peu au-dessus d'un YC1, niveau supérieur, est-ce que pour vous le combat se serait déroulé de la même manière? Parce que pour moi, vu la technique qu'il a utilisée contre lui, à mon avis, tu mets pas un Marco KO, King, Katakuri, même Queen, tu les mets pas KO avec un coup comme ça. Hein. Enfin, KO. Le mec ne dit pas, je vais perdre connaissance, quelle puissance dévastatrice. À mon avis, il faudrait quand même un coup bien supérieur, un coup bien plus puissant. À mon avis, là, on a l'exemple parfait. Hein. L'auteur a tout mis sur la table, on voit tout. Ce mec-là n'approche pas le niveau de King, quoi. De ce que je vois, moi, j'ai le chapitre sous les yeux, là. Ce mec-là, c'est pas un King, c'est pas un Katakuri, un Marco. Moi, franchement. Non, mais les gars, je rigole. Mais t'imagines une seconde s'il prenait la patate que Kaido a pris, mais lui et tous ses ancêtres, ils meurent en même temps. Ils reviennent à la vie et ils meurent direct après. Il détruit Marineford avec, osons le dire. Il a mis un coup, mais un coup sans rien. Il était là à dire. En plus, c'est une belle référence à leur premier combat, où au premier combat, Luffy, il a tout donné. Pour que juste on ait cette phrase de je vais tomber dans les pommes. Là, il a pas besoin de tout donner. C'est rien. Il s'est rien passé. Et il a failli tomber dans les pommes alors qu'il s'est rien passé. Tu vois. Alors imagine s'il avait pris le coup. Vas-y, je vais être gentil. Même 50% que la dernière patate que Kaido a mangée. Mais c'est. Même pas 50%. Juste un Red Rock. Mais il meurt. Ses ancêtres ils reviennent à la vie. Il meurt direct aussi. Son fruit du démon, il réapparaît même pas. Et c'est fini. Il est atomisé. Quand j'ai pris Wuzu en exemple, c'était pas pour exagérer ou quoi. C'est ce que je considère actuellement. Pour moi, Wuzu. Il y a que dans One Piece où il y a des persos qui font autant débat où t'as des mecs qui vont te dire le niveau de Rayleigh vieux, tu sais.
Il y a des gens qui vont te dire, ce mec, c'est Wuzu. Je kiffe, c'est Wuzu, incroyable. c'est le L'auteur, il est RP trop Satan fort. du CP9. C'est incroyable, je kiffe. Franchement, je vais être honnête, je kiffe. C'est ce que je kiffe, c'est l'un des trucs que je kiffe le plus quand je parle de OP. T'as des trucs, t'as des moments, c'est complètement lunaire. T'as des gens, ils te disent, ce mec-là, normal, il donne le combat de sa vie à n'importe quel amiral où il fume un king. Et t'as des gens, ils vont te dire, ouais, bah non, en fait, ce mec, c'est un Wuzu. Je trouve ça complètement incroyable. Franchement, c'est fascinant. Je sais pas votre avis là-dessus, mais je trouve ça complètement incroyable que l'auteur arrive à... Parce que pour moi, c'est pas anodin. L'auteur le fait exprès. Je veux dire, on en parlera après avec l'unpopular opinion et tout, mais pour moi, c'est ce qu'il fait avec ce qu'il a fait avec les primes, par exemple. Il te met de l'ambiguïté pour qu'il y ait des débats. Faut pas non plus croire que l'auteur n'est pas au courant. C'est un mythe, ça. L'auteur est au courant de tout. L'auteur, quand il te met un Rob Lucci, un Flop Gucci qui te met un point avec Luffy, et que un chapitre après, tu le vois, il te fait une prise de cas, tu lui mets une droite dans le ventre, il en peut plus. Bon, c'est pas anodin. L'auteur s'amuse. Là, je suis désolé, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi, c'est comme il a fait avec Aramaki, il vient en mode je suis trop après, fort. Bon, c'est normal. En fait, il fallait un personnage qui soit quand même assez costaud, entre guillemets, qui puisse tenir le temps d'un discours, mais qui soit pas extrêmement important pour que le combat puisse se bâcler, entre guillemets, rapidement. Encore une fois, Gucci Man, il a été la péripatéticienne du scénario. Tu vois, ouais. Il a servi son rôle jusqu'au bout. Il a servi qu'à ça, et c'est tout. Maintenant, on passe à autre chose. Il y a un amiral qui arrive. Après, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure de l'amiral, mais quand même, quoi. Alors, il y a un amiral qui arrive comme si c'était un événement, s'il te plaît. Attends, on va en parler. C'est archi un événement, enfin. Parle-moi-en. La dernière fois, c'était Aramaki, c'était un événement. S'il vous plaît. Alors, juste...